Bonjour et bienvenue sur les routes de la transition. Aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier l'état d'un vélo d'occasion avant de l'acheter. Nous allons voir dans cette vidéo l'exemple sur ce vélo que j'ai acheté hier justement. Donc je vais pouvoir vous montrer quel contrôle on va faire sur le vélo d'occasion pour pouvoir s'assurer de son état en profondeur sans avoir besoin de le démonter. Pour savoir comment choisir son vélo, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur choisir son vélo. Une rapide présentation du vélo. Donc un vélo fitness, en gros, c'est un vélo de route avec un cintre. Donc ici, cette partie-là, un cintre plat. Plutôt qu'un cintre route avec les manettes comme au Tour de France. On va pouvoir commencer à en faire le tour pour s'assurer de son état. L'important quand on fait le tour du vélo, c'est d'être organisé pour ne rien oublier. Donc, quelle que soit l'organisation que vous choisissez, utilisez une méthode qui soit facile pour vous, qui vous permette de n'oublier aucun point. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence par l'avant du vélo et je finis à l'arrière. Comme ça, je contrôle tout le vélo sans rien oublier, de l'avant vers l'arrière. Alors, ce qu'on va pouvoir contrôler à l'arrêt sur le vélo, c'est l'état des moyeux, de la jante, du pneu, du système de freinage, de la direction, ici et là. Ensuite, on va pouvoir contrôler l'état des plateaux et de la transmission en général, le jeu de pédalier, et pareil à l'arrière, le système de freinage, le pneu, la jante et le moyeu. Et une fois qu'on aura vérifié tout ça, on pourra monter sur le vélo pour faire un test sur route, s'assurer que la transmission fonctionne correctement et qu'on est à l'aise sur le vélo. Alors, le premier test que l'on va faire arrivé sur le vélo, c'est vérifier l'état du moyeu de la roue avant. Donc comment est-ce qu'on fait ça sans ouvrir le moyeu? Eh bien, en tenant le vélo avec une main, on va prendre la jante dans l'autre main et essayer de la faire bouger latéralement. Donc là, je ne sens pas de jeu. Donc le jeu, c'est-à-dire que le moyeu, en fait, il bougerait sur son axe. Et donc là, comme je ne sens rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que vous allez sentir très vite dans votre main. Si vous sentez que le moyeu bouge autour de son axe, c'est qu'il y a un problème. Donc le problème, il peut venir de plusieurs possibilités. Soit le moyeu, au niveau des cônes, c'est juste desserré. Soit il manque de graisse. Soit ça peut être une usure du moyeu. Et donc là, on ne sait pas exactement où va se trouver l'usure. Est-ce que c'est les billes, les cônes, le moyeu? Donc sachez que si vous trouvez du jeu dans la roue avant, c'est une source de problèmes techniques et mécaniques. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Donc potentiellement aussi une source de négociation ou pour vous d'arrêt complet de l'achat si vous ne savez pas comment régler les problèmes de jeu dans le moyeu. Nous allons maintenant tester l'usure de la jante. Donc on fait ce test pour les vélos qui sont dotés d'un freinage à patins, donc freinage sur jante, comme ici. Dans le cas d'un vélo pour frein à disque, on verra sur un vélo à frein à disque comment on teste l'usure du disque et des plaquettes. Mais continuons sur ce vélo-là. Donc pour tester l'usure de la jante, on passe son doigt sur la jante, donc surtout de haut en bas, pour vérifier si la jante n'est pas creusée. Donc là, je ne sens rien avec mon doigt, c'est-à-dire que la jante, elle a toujours sa forme usinée de base, mais un vélo qui a été beaucoup utilisé et donc qui a beaucoup freiné, vous allez sentir un creux au niveau de la jante, présent surtout là où il y avait le patin de frein. Parce que à force de freiner avec des freins à patins, l'usure classique au niveau de la jante, c'est qu'elle se creuse. Donc on va sentir avec le doigt si la jante est creusée pour savoir si la roue a encore de nombreux kilomètres à faire ou pas. Si l'on sent qu'il y a un creux, c'est que la roue commence à être en fin de vie. Donc il va falloir penser à la changer bientôt ou peut-être même qu'il faut déjà la changer. Donc voilà, si vous sentez un creux au niveau de la jante, c'est pas forcément bon signe par rapport à l'état de la roue. Alors pour vérifier l'état d'usure des plaquettes, on se met derrière l'étrier pour bien voir l'intérieur de l'étrier en fait et voir l'état d'usure des plaquettes. Donc là sur ce vélo, on voit que les plaquettes sont assez usées et donc il va falloir les changer bientôt. Donc voilà, ça c'est une bonne info à avoir. Donc on n'est pas encore tout à fait sur des plaquettes en fin de vie, mais presque. On est à 75% d'usure on va dire. Donc ça c'est quelque chose que vous voyez tout de suite quand vous vous mettez derrière l'étrier. Mais pour voir ça, il faut avoir aussi une bonne idée d'à quoi ressemblent des plaquettes neuves. Et donc c'est pour ça que là, moi j'ai un étrier
à disque sur lequel les plaquettes sont neuves, donc comme ça vous pouvez vous en inspirer pour voir un peu la tête que ça doit avoir quand la garniture est neuve, donc l'épaisseur que ça doit avoir. Et si c'est plus fin que ça, et bien tout simplement ça a commencé à être usé. Et ensuite, eh bien, on se décale un peu pour se mettre en face du disque pour l'observer sur toute sa surface et vérifier son état tout simplement. Donc le disque on ne touche pas avec les doigts, ça c'est très important pour ne pas mettre de gras sur le disque et ainsi contaminer les plaquettes et finalement avoir un mauvais freinage. Donc on regarde avec les yeux et ça suffit pour voir si le disque est en bon état ou pas. Par exemple ici j'ai un disque qui est vraiment en très mauvais état. Il a beaucoup souffert parce qu'il a été utilisé avec une plaquette qui était plus qu'en fin de vie, c'est-à-dire que la plaquette n'avait plus du tout de garniture. Et donc ce disque a été freiné avec le support de la garniture de la plaquette. Donc si vous voyez un vélo qui a des plaquettes qui commencent à avoir cette tête-là, dites-vous que potentiellement il va falloir changer au moins les plaquettes et peut-être aussi le disque s'il a été freiné avec des plaquettes aussi usées que ça. Donc voilà comment vérifier l'état d'usure d'un système de freinage à disque, sachant que là on était sur un vélo avec un freinage à disque hydraulique, mais ce sera exactement les mêmes tests pour un freinage à disque mécanique. Alors maintenant on va s'attaquer au contrôle du pneu. Donc c'est pour ça que j'ai une pompe dans ma main. C'est parce qu'il peut être utile pour vous d'aller voir le vélo avec une pompe, tout simplement parce que les vélos ne sont pas tous gonflés à la pression conseillée quand ils sont mis en vente. Par exemple celui-là il est sous-gonflé. Donc on va pouvoir le voir tout de suite. Donc c'est pour ça, amenez une pompe avec vous, comme ça vous pourrez gonfler le pneu, déjà parce que ce sera plus agréable pour faire un tour avec, et ensuite ça va nous permettre de voir si le pneu est craquelé. Donc on va voir tout de suite ce que ça veut dire un pneu craquelé, mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas bien, ou pas du tout, si le pneu est sous-gonflé. Par contre, quand il est bien gonflé, et bien là, vous allez voir les craquelures parce qu'elles vont s'élargir et s'ouvrir un petit peu sous l'effet de la pression de la chambre à air, donc on le verra plus facilement. Et un pneu craquelé, c'est un pneu qu'il faut changer parce qu'il y a un risque d'explosion, tout simplement. Et n'oubliez pas de prendre une pompe adaptée au type de valve qui est installée sur le vélo. Ici, nous avons une valve Presta, ou valve française, ou petite valve. Donc c'est un type de valve que vous pouvez voir sur les vélos. Le deuxième type de valve le plus couramment rencontré, c'est les valves Schrader. Donc c'est les mêmes que les valves pour voiture et c'est plus couramment rencontré sur les vélos, on va dire VTT, beaucoup moins sur les vélos de route. Alors maintenant, on va vérifier la pression du pneu. Donc pour ça, prenez l'habitude de tester sur le côté du pneu parce que c'est là qu'on va vraiment sentir s'il est mou ou dur. Parce que vous avez certains types de pneus, je pense notamment aux pneus orientés voyage comme les Schwalbe Marathon, avec une épaisse bande anti-crevaison sur le dessus du pneu. Cette bande anti-crevaison va avoir pour effet que le pneu va être toujours dur si on le teste comme ça par le dessus. Donc si vous testez rapidement par le dessus un pneu avec une grosse bande anti-crevaison, vous pouvez avoir l'impression qu'il est suffisamment gonflé, alors que si vous passez par les côtés, donc là on voit que mes doigts s'enfoncent dans le pneu, donc c'est vraiment pas assez gonflé. Donc on va gonfler le pneu avec la pompe qu'on a amenée avec soi. Comment gonfler un pneu? Donc ici nous avons l'exemple de la valve Presta, qui est la valve un petit peu plus technique que la valve Schrader, puisqu'il y a ici un petit écrou à dévisser avant de pouvoir gonfler la chambre à air. Alors pour gonfler le pneu, on va commencer par dévisser ici le petit écrou de la valve, on le dévisse à fond, et là, si on appuie dessus, l'air sort. Donc c'est comme ça que fonctionne une valve Presta. On dévisse l'écrou, on installe la pompe en allant bien au fond de la valve, on soulève le petit capuchon ici, et il n'y a plus qu'à gonfler. Donc là, je vérifie de temps en temps sur les côtés du pneu, savoir s'il durcit, puisque là, c'est une pompe de secours, on va dire, donc il n'y a pas de manomètre dessus pour vérifier la pression à laquelle je gonfle le pneu. Donc on fait ça à la main. Voilà, et quand le pneu est suffisamment dur, on peut arrêter de gonfler. Hop, sortir la pompe
revisser ici le petit écrou et on va pouvoir contrôler le pneu plus facilement une fois qu'il est gonflé. Cette ligne ici, ce n'est pas une craquelure, c'est la ligne en fait du moule qui a servi à faire le pneu. Et donc quand on sort le pneu de son moule, ça fait toujours une petite ligne ici. C'est ce qui permet aussi de voir si le pneu a beaucoup roulé ou pas. C'est si on voit encore la ligne ou des petits picots. Pour distinguer les craquelures, on va chercher, comme ici, des petites ouvertures ou des fentes dans le pneu. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup plus facilement une fois que le pneu est gonflé. Donc c'est pour ça que je l'ai gonflé et on en voit un peu tout le long du pneu sur ce vélo. Donc il est craqué, voilà, un peu au milieu du flanc, en quelque sorte. Les craquelures peuvent venir de plusieurs causes. L'une d'elles, c'est le temps. Donc voilà, un pneu qui vieillit finit par craquer, donc ça c'est normal, mais ça veut aussi dire que un pneu craqué, eh bien, il va falloir le changer rapidement pour éviter les risques d'explosion, surtout à forte pression comme sur un vélo de route. Et aussi, ça c'est quelque chose que vous devez savoir quand vous gardez un vélo, par exemple, dans le garage longtemps sans s'en servir. Vérifiez quand même la pression des pneus régulièrement parce que si vous le laissez poser, par exemple comme ici, avec des pneus sous-gonflés, ce qui va se passer, c'est que le poids du vélo va plier un peu le pneu au niveau du contact avec le sol. Et à cet endroit où le pneu est plié par le poids du vélo et par le fait qu'il soit sous-gonflé, eh bien avec le temps, ça va créer des craquelures. Donc même sur un pneu neuf qui n'a jamais servi, s'il est stocké dans de mauvaises conditions, ça peut amener des craquelures. Et là, malheureusement, il faut changer le pneu. Donc sur ce vélo, pour l'instant, ce qu'on a vu qui mériterait une intervention mécanique, c'est le changement de pneu parce que le pneu avant, au moins, est craqué. Donc ce pneu-là n'est plus utilisable dans l'état. Nous allons tester le système de frein. Donc pour tester le système de frein, en fait, l'idée, c'est de vérifier si le vélo freine correctement, avant même de l'essayer. Donc ça, que ce soit pour un vélo à freinage à patins ou à disque, on va faire le même test. Comment est-ce que ça fonctionne? Avec une main, on actionne le frein avant, donc c'est la manette de gauche, et une fois le frein avant actionné, avec l'autre main, on essaye de faire avancer la roue avant. Et là, je n'y arrive pas. Sur un vélo à frein à disque, pour vérifier qu'il fonctionne correctement, c'est un test très utile parce que si vous freinez et que vous arrivez à faire avancer la roue, imaginez-vous lancer à 40 km/h sur le vélo, avoir besoin d'un freinage d'urgence, ça va être très mauvais. Donc si vous arrivez à faire tourner la roue avant en actionnant le frein à fond, c'est qu'il y a un problème au niveau du freinage. Quel problème est-ce que ça peut être? On va surtout parler de vélo à frein à disque ici, parce que sur le patin, c'est assez rare comme cas. Donc le disque du vélo peut être gras, les plaquettes également, ou les plaquettes peuvent être glacées. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourra vérifier qu'une fois le vélo installé sur le pied d'atelier pour tout démonter et regarder l'état. Mais en tous les cas, avant même d'essayer le vélo, vous vous apercevez qu'il y a un problème de freinage, donc c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier et corriger. Donc soit c'est un petit problème d'usure, auquel cas c'est pas compliqué, on change la pièce d'usure tout simplement, soit ça peut être un peu plus profond et là du coup il faudra remplacer peut-être tout le système de freinage, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, et dans ce cas c'est pas le même prix. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans l'achat du vélo et une potentielle négociation. Mais toujours dans un bon esprit, quand il y a une négociation, il faut expliquer pourquoi. Par exemple, là, quand vous faites les contrôles, vous pouvez tout à fait expliquer ce que vous faites au vendeur et lui dire, voilà, là, le système de freinage, il ne freine pas correctement. Potentiellement, il y a une réparation à faire, un changement de plaquette ou autre. Ça va coûter un peu de sous. Donc, renseignez-vous aussi un peu sur le prix des pièces d'usure, par exemple, pour pouvoir négocier ce prix-là et non pas plus ou pas assez, mais voilà, négocier quelque chose de correct et de vérifiable. On va pouvoir maintenant tester l'état des patins. Alors que ce soit pour un frein à patins ou à disque, la méthode pour vérifier l'état des patins ou de la garniture, c'est de se mettre au-dessus de l'étrier pour avoir une vision d'ensemble de la garniture ou de l'état du patin pour voir ce qu'il reste en fait comme épaisseur tout simplement. Donc là sur ce vélo, les patins ils sont quasiment neufs, donc ça se voit très bien. Sur des patins route, ce qu'on va regarder, c'est voir si la garniture arrive jusqu'à la fin des rainures. Sur le patin, on voit des rainures dans la profondeur. Alors déjà, si vous ne voyez pas les rainures, c'est mort, le patin, il faut le changer absolument. Mais si vous voyez que l'épaisseur du patin se rapproche fortement de la fin de la rainure,
c'est qu'il est bientôt à changer. Et pour des plaquettes de frein, eh bien c'est pareil, vous avez la partie garniture de la plaquette. Il faut vérifier qu'elle est encore épaisse. Et si vous vous approchez de la plaquette elle-même, c'est qu'il va bientôt falloir changer ces plaquettes, tout simplement. Et alors si vous ne voyez pas de garniture sur la plaquette, là c'est encore pire. C'est que vous freinez avec uniquement la plaquette, donc la partie métallique. Déjà ça fait un bruit pas possible, ça va bouffer le disque. Et là, potentiellement, il y a des problèmes et des pièces à changer si la personne a roulé avec le vélo dans un état comme celui-là. Alors, je vais présenter un petit détail technique que j'ai remarqué sur ce vélo qui, pour moi, ne pose pas de problème parce que je suis mécano et que je fais plusieurs vélos. Mais pour vous, si vous deviez acheter ce vélo, ça peut être un critère de refus. Donc c'est au niveau des leviers de frein. Puisqu'ici, sur ce vélo, les leviers de frein qui sont installés sont des leviers pour frein de type V-brake. Donc les V-brake, c'est des freins plutôt qu'on va trouver sur des VTT ou des VTC, mais en aucun cas sur des vélos de route. Qu'est-ce que ça pose comme problème? En fait, c'est un problème de tirage de câble. Donc les leviers de frein V-brake sont faits pour tirer beaucoup plus de longueur de câble que pour un étrier route. Donc les étriers qui sont présents sur ce vélo. Si les leviers actuellement installés, qui sont des leviers pour, on va dire, généralement VTT, alors que ce vélo est un vélo de route avec des freins route, si ce système-là pose problème, c'est donc à cause du tirage de câble. Et donc, quel problème est-ce que ça pose? Bien, tout simplement, quand vous actionnez le levier, eh bien, ça freine vraiment tout de suite. Vous faites une toute petite distance pour freiner. Vous n'avez pas de possibilité de progression dans le freinage. En fait, soit ça freine tout de suite, soit ça freine pas. Et donc, c'est un peu embêtant quand on est sur un vélo de route qui est fait pour rouler assez vite quand même. En gros, soit vous freinez et vous vous arrêtez vraiment très fort, soit vous freinez pas. Donc, c'est un peu un choix, c'est un peu un choix cornélien que vous pouvez faire ou ne pas faire. Mais du coup, voilà, si vous deviez acheter ce vélo, soyez bien au courant que levier de frein V-brake et étrier route, ça ne marche pas bien ensemble. Il faut, pour un vélo de type route, avec un cintre plat, des leviers de frein pour frein cantilever. Donc comment est-ce qu'on les reconnaît, ces leviers-là? En fait, vous allez le reconnaître au freinage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une distance plus importante quand vous freinez, quand vous actionnez le levier, et surtout un freinage plus progressif que ce qu'on appelle un freinage on-off, c'est-à-dire je freine ou je freine pas. Et aussi, en général, et pour la marque Shimano, les leviers de frein pour V-brake, eh ben, c'est écrit dessus, tout simplement. Donc si vous voyez écrit V-brake sur un vélo de route, c'est pas bon. Maintenant qu'on a testé les moyeux, la jante, le pneu et le système de frein avant, nous allons pouvoir tester la direction. Alors la direction, qu'est-ce que c'est sur un vélo? Eh bien, sur n'importe quel vélo, vous avez des roulements ici en haut de ce qu'on appelle la douille de direction, donc cette partie du vélo, et en bas. Alors, les roulements de la direction servent à ce que vous puissiez avoir une direction, tout simplement. Donc, faire tourner la fourche à droite et à gauche. Mais du coup, ce système de roulement doit être bien réglé pour que, à la fois, la fourche puisse tourner sans trop de résistance, mais aussi que la fourche ne tape pas d'avant en arrière dans la douille de direction. Et donc, c'est un réglage de serrage, tout simplement, de compression du jeu de direction entre la fourche, le cadre et les roulements. Et si ce réglage n'est pas bien fait, eh bien nous allons le voir avec le prochain test. Eh bien c'est une source de problème que je vais expliquer tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on vérifie si le jeu de direction est bien réglé? Alors on va actionner le frein avant de telle sorte qu'on bloque la roue avant du vélo. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire avancer et reculer le vélo, donc d'avant en arrière, avec uniquement notre poids. Donc voilà, on fait avancer le vélo. Et si vous ne ressentez absolument aucune vibration ou aucun choc en faisant ce mouvement-là, c'est qu'il n'y a pas de problème. En revanche, si vous sentez la moindre petite vibration mais que vous n'êtes pas exactement sûr de votre ressenti, vous pouvez aussi, donc toujours en maintenant le frein avant, mettre votre autre main au niveau de la direction. De la sorte, quand le vélo va bouger, s'il y a un problème de réglage, vous allez sentir tout simplement la fourche qui bouge dans la douille de direction. Et donc si vous ressentez ça, que ce soit en haut ou en bas, c'est qu'il y a un problème de réglage du jeu de direction. Alors ce problème de réglage, ça peut arriver
avec le temps et l'utilisation du vélo. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que là, on n'a rien démonté, on n'a rien ouvert, on ne sait pas dans quel état se trouvent les roulements à l'intérieur et on ne sait pas si le vélo a beaucoup roulé avec ce problème de réglage. Donc ça peut être problématique parce que si vous roulez longtemps avec un vélo qui a du jeu, que ce soit, comme on a vu dans les moyeux, que ce soit du jeu dans les moyeux, dans la direction, dans le pédalier, ça peut poser problème au niveau des roulements. Et donc abîmer les roulements, abîmer aussi la fourche et la douille de direction. Donc les roulements, à la limite, c'est ce qu'il y a de moins grave à abîmer parce que ça se change et c'est pas trop cher. En revanche, ça peut finir par fissurer ici la douille de direction. Et bien là, le cadre, il est foutu. Donc s'il y a de la vibration, si vous sentez de la vibration avec ce test-là, faites bien attention. Assurez-vous de savoir régler le jeu de direction, le remplacer si besoin, parce que c'est une opération qui est un petit peu technique, notamment dans le choix du jeu de direction. Il faut vraiment s'y connaître et savoir choisir un jeu de direction pour le remplacer. Donc si vous avez un doute et que vous sentez une vibration ici, discutez-en un peu avec le vendeur, voir ce qu'il en pense, s'il a remarqué ça depuis longtemps ou pas. Et si vous ne vous sentez pas de faire l'opération mécanique de remplacement, de contrôle et tout simplement d'entretien, eh bien passez votre chemin. Ce vélo, il n'est pas pour vous. Donc soit on négocie par rapport à ce problème mécanique en sachant qu'on peut le réparer, soit on ne sait pas le réparer et dans ce cas, on en reste là. On s'est aperçu d'un problème qu'on ne sait pas régler, donc on passe notre chemin. Alors on reste sur la partie roulement, mais cette fois au niveau du pédalier. Donc là, notre objectif, c'est de vérifier que le jeu de pédalier ne nécessite pas d'opération de maintenance ou d'entretien et qu'il est toujours en bon état. Donc comment est-ce qu'on va vérifier cela? Eh bien, on va pencher en avant le vélo et avec son pied, le mettre sur la pédale. Donc que ce soit à droite ou à gauche, c'est la même chose. Et on va pousser la pédale devant nous. De la sorte, ça va générer un mouvement latéral. Et si vous sentez dans votre pied, parce que là vous allez le sentir comme la direction, une petite vibration ou du jeu tout simplement, donc c'est que l'axe bouge dans sa cartouche, eh bien c'est qu'il y a un problème au niveau des roulements. Et si on est sur un vélo moderne avec une cartouche justement pour le jeu de pédalier, eh bien là la cartouche est à remplacer s'il y a du jeu dedans. Parce qu'on ne peut pas réparer les roulements d'une cartouche. On ne peut pas l'ouvrir, remettre de la graisse et c'est reparti. Donc là, c'est une cartouche à jeter. Donc on vérifie en mettant une pression sur la pédale. Donc si vous sentez que le cadre bouge, c'est normal. Que ce soit un cadre en acier, en alu, le cadre il va bouger un petit peu parce que vous lui mettez une pression latérale. Ce qu'il faut vraiment ressentir, c'est dans votre pied un petit clac, une petite vibration qui se fait sentir quand il y a du jeu dans le pédalier. Donc si vous ne sentez rien, il n'y a pas de problème, ne cherchez pas à générer des problèmes. On fait ce petit mouvement, on ne sent rien, c'est bon, pas besoin de faire l'autre côté. C'est un test qui se fait que d'un côté pour sentir s'il y a du jeu. Donc maintenant, on va passer à la vérification de la transmission. Donc toujours à l'arrêt, on ne cherche pas à rouler encore avec le vélo. Donc les vérifications, c'est pour s'assurer que la transmission est toujours en bon état. Donc si elle est sale, c'est pas grave, c'est pas un problème d'usure, c'est un signe potentiellement que l'ancien propriétaire ne prenait pas suffisamment soin de son vélo, mais ça c'est un autre problème. Si la transmission est sale, ça ne veut pas dire qu'elle est usée. Alors au niveau de la transmission, ce qu'on va chercher à repérer, c'est l'usure des plateaux, de la chaîne, du dérailleur et des pignons. Alors pour l'usure des plateaux, des pignons et du dérailleur, ça va être assez facile, on va le voir à l'œil nu. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est est-ce que les dents des plateaux, des pignons et des galets de dérailleur ici, est-ce qu'elles sont bien toujours avec une forme carrée et assez longue? Si les dents de toute la transmission sont pointues ou ont diminué de moitié de taille, c'est que là, la transmission est entièrement à changer. Parce que si vous n'en changez qu'une partie, le fait qu'il y ait une autre partie qui soit usée, ça va prématurément user la partie neuve que vous avez remplacée. Donc, si on voit que les dents de la cassette et du pédalier sont usées, il faut vraiment tout changer. La chaîne, cassette, pédalier, et vérifier aussi les galets du dérailleur s'ils sont encore en bon état ou pas. Toutes ces pièces sont des pièces d'usure, donc il peut être normal qu'elles soient usées, et ça se remplace sans problème majeur. Et les plus grosses difficultés quand on cherche à remplacer une transmission, eh bien, c'est les questions de compatibilité, comme d'habitude en vélo. Une fois qu'on a vérifié l'état des plateaux, des pignons et du dérailleur,
comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier l'état de la chaîne? Parce que la chaîne, c'est la partie de la transmission qui va s'user en premier. Parce qu'une transmission, ici, on est sur une transmission en 8 vitesses. Si elle est bien utilisée, bien entretenue, elle peut user entre 4 et 5 chaînes en moyenne. Donc la chaîne, c'est vraiment la première à être usée et c'est celle qu'il faut changer régulièrement pour éviter d'avoir tout à remplacer. Alors pour contrôler l'usure de la chaîne, eh bien, j'ai amené avec moi un petit outil de joker, parce que ça, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Donc c'est mon outil qui est un outil de contrôle d'usure de chaîne. Donc c'est un outil qui coûte vraiment pas cher. Moi j'ai dû l'acheter 10 € sur le Bon Coin et qui par contre est très très utile si vous faites du vélo régulièrement et aussi que vous voulez acheter un vélo d'occasion. Parce que cet outil-là va vous permettre de savoir si votre chaîne elle est usée ou pas et si elle est usée à quel point. Donc comment est-ce qu'on se sert de cet outil-là? Il y a en général 2 graduations sur l'outil avec une usure à 75% ou à 100%. Alors on prend l'outil, on l'installe sur un maillon et on essaye de faire rentrer l'outil dans la chaîne en commençant par la partie où c'est écrit 75%. Et donc là, je vois qu'il ne rentre pas tout à fait. Donc là, on est sur une usure d'à peu près 50% parce que l'outil est un petit peu rentré quand même, mais pas à fond. Il reste un petit peu de marge au-dessus du maillon. Et si jamais vous rentrez à fond sur la partie 75%, testez l'autre côté. Là, on voit qu'on ne rentre pas du tout, parce qu'on est à peine à 50% d'usure, donc il ne rentrera pas à 100% non plus. Mais si vous êtes à 75%, testez l'autre côté, parce qu'il se peut qu'on soit au-delà de 75%. Donc si vous arrivez à 100% d'usure, c'est que là, la chaîne, elle est complètement foutue et il faut la remplacer. Et donc ne tardez pas pour la remplacer si vous achetez ce vélo-là, parce qu'elle va finir par manger le reste de la transmission. Alors une fois qu'on a vérifié la transmission, eh bien il nous reste à vérifier la partie arrière du vélo. Donc comme à l'avant, le système de freinage, le pneu, la jante et le moyeu. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien on pourra aller faire un tour. Et là, tous ces contrôles-là, c'est les contrôles qu'on fait avant d'aller faire un tour avec le vélo. Parce que c'est des contrôles qui peuvent, dans votre tête, vous dire « Ah bah non, j'essaye même pas le vélo, il ne me convient pas parce qu'il y a trop d'opérations mécaniques à faire pour qu'il soit roulant. » Donc comme ça, vous faites tous ces tests-là avant de rouler, vous êtes à peu près sûr du vélo sur la partie mécanique. Et ensuite, il restera à vérifier la partie confort. Typiquement, pour le système de freinage, à l'inverse de l'avant, pour le contrôle, eh bien, on fait reculer la roue plutôt que de la faire avancer parce que c'est plus facile. Voilà. Et si elle ne recule pas, eh bien, c'est que le freinage est bon. Donc ça, c'est un test surtout intéressant pour le freinage à disque parce que c'est surtout lui qui va potentiellement poser problème à ce niveau-là. Après, pareil, usure des plaquettes ou des patins de frein en se mettant bien au-dessus de l'étrier pour vérifier ça. Contrôle de la jante si on est en frein à patin pour vérifier qu'elle est creusée ou pas. Contrôle de la pression du pneu, et s'il n'est pas assez gonflé, eh bien on le gonfle à fond pour laisser apparaître ou pas des craquelures potentielles au niveau du flanc. Et enfin, contrôle du jeu dans le moyeu en faisant bouger la roue latéralement. Maintenant qu'on a fait toutes ces étapes, on va pouvoir aller faire un tour avec le vélo. Et donc quand vous faites un tour avec le vélo, ce qu'il est important de vérifier, c'est 2 points vraiment structurants sur un vélo. C'est le passage des vitesses. Donc à la fois les plateaux et les pignons, vérifier que toutes les vitesses passent correctement. Et quand on vérifie les vitesses, on fait ça tranquillement, on ne fait pas les changements rapides. Parce que si vous faites les changements rapides, bah peut-être que ça va bien se passer, mais qu'il y a un pignon qui aurait pu sauter si vous lui aviez laissé le temps de rouler un petit peu. C'est-à-dire que là, par exemple sur les pignons, on va changer une vitesse, on roule un petit peu, on force un petit peu dessus pour voir s'il y a un saut de chaîne ou pas. Et si on ne ressent rien de particulier, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, on change. Voilà, de vitesse petit à petit. Pareil pour les plateaux, on vérifie qu'ils passent bien tous. Et voilà, comme ça, on a vérifié l'aspect transmission. Mais ça, c'est encore une fois un aspect mécanique. Et là, dans tous les cas, on n'a jamais testé l'aspect confort. Comment vous vous sentez sur le vélo? Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quand même vous qui allez rouler sur le vélo. Donc rouler sur un vélo en parfait état mécanique mais qui n'est pas confortable, bah, c'est pas forcément idéal. Donc ce qu'il vous faut, c'est un vélo qui soit déjà à votre taille. Ça, c'est la première chose. Et donc, vous voyez ici par exemple, sur le collier de selle qui vient serrer la tige de selle, on est sur un système avec une vis et donc il faudrait une clé Allen pour pouvoir lever la selle si besoin ou la redescendre.
Donc il peut être intéressant pour vous, si vous avez vu un vélo qui vous intéresse, de vérifier comment se sert ici le collier de selle pour amener le cas échéant une clé Allen pour pouvoir justement régler la selle à votre hauteur. Parce que vraiment, c'est important de se rendre compte avant l'achat si la position est confortable pour vous ou pas. Que vous ayez une préférence pour une position plus sportive ou plus confortable, bien c'est votre choix, mais faites en sorte que lors de l'essai, vous soyez à peu près sur la position, on va dire, cible pour vous sur ce vélo. Donc on lève la selle ou on la baisse en fonction de ses préférences, mais que ce soit vraiment presque parfait pour vous. Et donc, une fois que vous roulez, eh bien vous vérifiez si, donc c'est des critères très subjectifs que je vais vous indiquer, donc il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment en fonction de votre préférence. Vérifiez si vous n'êtes pas trop penché sur le vélo, donc c'est-à-dire un peu trop en avant ou au contraire trop droit, ça dépend de vos préférences, mais il y a un truc qui là pour le coup est général et mécanique, vérifiez que quand vous êtes assis sur le vélo, vous n'avez pas les bras trop tendus. Voilà. Par exemple, moi, c'est un vélo qui est trop petit pour moi. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, là, par exemple, je suis trop penché. Là, je suis trop redressé. Et surtout, mes bras sont en extension. Et là, par exemple, j'arrive pas à atteindre le levier de frein. Donc, dans ce cas-là, le vélo est trop grand pour moi. Et dans ce cas-là, le vélo est trop petit pour moi. Pour vérifier la hauteur de selle, eh bien, on met le pied en bas. Donc, on met le pied sur la pédale et la pédale tout en bas, au plus bas possible. Et l'objectif, c'est que votre jambe, eh bien, typiquement, elle ne soit pas comme la mienne. Donc là, c'est beaucoup trop fléchi. Donc là, la position, c'est trop bas pour moi. Il faudrait que je remonte beaucoup la selle. L'objectif, c'est que votre jambe sur le vélo, elle soit presque tendue, mais légèrement fléchie quand même. Donc c'est à affiner en fonction des morphologies, mais l'objectif théorique, c'est voilà, légèrement fléchi et pas tendu comme ça, ni fléchi comme ça, mais légèrement. Et ça, c'est quelque chose que vous affinerez avec les kilomètres. Vous pourrez relever un petit peu ou baisser un petit peu en fonction de votre ressenti, mais vérifiez quand vous avez levé la selle à ce niveau-là, pour que vous ayez la jambe à peu près comme ceci, que après, au niveau de l'assise, vous ne soyez pas ou trop tendu ou trop fléchi. Donc vérifiez bien ces deux points-là, qui sont les vérifications de hauteur et de longueur, ce qui vous permettra d'avoir un vélo à votre taille et suffisamment confortable pour que vous puissiez avaler les kilomètres. Pour résumer, ce que j'ai remarqué sur ce vélo, après avoir contrôlé tout ce que je vous ai montré, donc on a une usure au niveau des pneus, donc c'est des craquelures sur les flancs, donc les pneus vont être à remplacer, mais c'est la seule partie mécanique qui nécessite un remplacement. En revanche, on a remarqué un petit souci au niveau du système de freinage, puisque les leviers de frein sont des leviers de frein pour VTT, alors que nous avons un vélo de route. Donc ça, c'est ce qui m'indique qu'a priori, ce vélo n'est pas un montage usine, mais plutôt qu'il y a eu des pièces remplacées par l'ancien propriétaire, sans savoir forcément ce qui était compatible les pièces les unes avec les autres, mais c'est un autre problème. Donc on a un vélo qui, pour moi, mécanicien, est très bien. Pour vous, il n'y aurait que les pneus à remplacer et les leviers de frein à changer aussi pour avoir un freinage vraiment progressif et non pas on-off comme je vous ai montré. Donc c'est un vélo qui est très bien. Pour information, c'est un vélo que j'ai acheté 100 €, voilà, sur Le Bon Coin. Donc pour ce type de vélo, c'est plutôt un prix tout à fait correct et moyen, donc qui est très bien, avec quelques petites opérations mécaniques, surtout de nettoyage, parce que là la transmission est assez sale, mais pas d'opération mécanique profonde à réaliser sur ce vélo. Donc c'est très bien, un bon achat sur Le Bon Coin pour un vélo de route assez confortable.